comme? En France, ce qu'on appelle la redistribution est un peu plus forte que dans les pays comparables. Même si on est très pauvre, on peut se faire soigner une carie, avoir des lunettes et aller à l'école du quartier. On peut donc penser que les inégalités sont plus faibles qu'ailleurs. Eh bien, pas si simple. En effet, si la France est vraiment le paradis des pauvres et l'enfer des riches, alors on peut s'étonner de quelques chiffres. D'abord, au niveau européen, si on compare le revenu moyen des 1% les plus riches, on s'aperçoit que c'est en France qu'ils sont les plus riches, juste derrière la Suisse. Ensuite, regardons le fameux ascenseur social. Autrement dit, les chances qu'un enfant ait des revenus plus élevés que ses parents ou fasse davantage d'études. Une enquête de l'OCDE nous apprend que la France est très mauvais élève. Sur 37 pays, la France est avant-dernière. Seule la Hongrie fait plus pire. Donc, en France, les riches se portent bien, et les inégalités aussi. Alors justement, pour atténuer les difficultés des plus modestes, notamment en matière de logement, les députés ont voté il y a 20 ans déjà la fameuse loi SRU. Cette loi concerne les communes de plus de 3500 habitants qui font partie d'une agglomération. Elle impose d'aboutir à 25% de logement social en 2025. Tous les 3 ans, des objectifs précis sont fixés à chaque commune. Au bout des 3 ans, la commune rend son bilan, et si plusieurs fois de suite, elle n'atteint pas ses objectifs, elle peut être sanctionnée et payer des amendes. Dans les années 90, les banlieues françaises s'embrasent et il y a un peu partout des émeutes. Les politiques, la gauche surtout, réfléchit à une réponse qui ne se limite pas à envoyer les CRS face à une partie de la jeunesse. Et 10 ans plus tard, la loi SRU est votée. SRU, ça veut dire solidarité et renouvellement urbain. Cette loi essaye d'agir sur les inégalités dans le domaine du logement. L'objectif est d'avoir des Français modestes, mieux logés et une plus grande mixité sociale. On pensait que si les riches et les pauvres habitaient davantage ensemble, alors les pauvres seraient moins énervés et qu'ils brûleraient moins de voitures. De toutes les communes de l'agglo soumises à la loi SRU, aucune n'a encore atteint le taux de 25%, sauf une, Avignon, avec 32% de logement social. Les autres se divisent en 2 groupes. Premier groupe, c'est les villes qui sont sur la bonne voie. À l'école, on dirait « peut mieux faire, mais fais des efforts ». Dans le dernier groupe, les communes qui filent du mauvais coton. Ces dernières continuent de pratiquer l'entre-soi et ne veulent surtout pas de pauvres près de chez eux. À l'exception des pauvres qu'ils emploient comme domestiques pour faire le ménage, poser le carrelage, livrer les sushis, construire la piscine, tondre la pelouse ou faire la vidange du Range Rover. On peut donc parler ici de communautarisme, sauf que l'on désigne ici les plus favorisés, qui font tout pour rester entre eux. Dans ces villes, on se contrefiche que les pauvres d'Avignon se serrent dans des appartements humides ou trop petits. Et on est prêt à piétiner la loi de la République pourvu qu'on reste tranquille, entre riches, dans sa grande maison ou au bord de sa piscine. Et ça, quand même, c'est assez vilain. On se demanderait même si ces privilégiés n'auraient pas saboté le pont d'Avignon pour laisser les pauvres de l'autre côté du Rhône. La Cour régionale des comptes et l'INSEE établissent un bilan sans ambiguïté. L'agglomération d'Avignon est plus pauvre que la moyenne nationale. Le revenu médian d'abord, plus faible que la moyenne. L'habitat indigne concernerait 8% du parc privé selon l'Agence de l'habitat. Le taux de pauvreté du Grand Avignon dépasse 21% pour une moyenne nationale à 14%. Mais encore une fois, les moyennes cachent de fortes inégalités. Côté revenu moyen, si Avignon fait partie des 3% des villes les plus pauvres de France, Villeneuve-les-Avignon fait partie des 6% les plus riches. Et le taux de pauvreté est de 31% à Avignon, mais seulement 9% à Rochefort-du-Gard et même 8% à Pugeot. L'agglomération a vraiment besoin de plus de solidarité entre ses communes. J'ai 38 ans. Je suis arrivé ici, ça fait plus de 33 ans, 34 ans que je suis ici, dans ce quartier. J'ai une famille avec ma femme et mes 3 enfants. Au niveau de nos revenus, nous sommes à peu près dans des revenus convenables. On ne perçoit ni d'allocation ni de CAF. Donc aujourd'hui, je suis dans un logement très insalubre et trop petit. J'ai un T2 pour 5 personnes qui habitent dedans, avec beaucoup de moisissures. J'ai fait une demande d'un autre logement pour essayer d'avoir une accessibilité à une maison, pour que mes enfants puissent s'épanouir dans un autre environnement autre que le quartier. Et je trouve qu'il est très difficile de pouvoir
se reloger très rapidement. Des fois, on a l'impression d'être écarté, et voire entre guillemets, c'est mon ressenti, qu'on est une honte des quartiers populaires. Sauf qu'à des moments, on doit venir les chercher, c'est juste quand il y a les élections. Alors on fait comment? On peut agir localement ou au niveau national, seul ou collectivement, en luttant contre un état de fait ou en inventant des alternatives. La difficulté réside bien souvent dans l'inévitable frottement à des intérêts privés. On peut par exemple mettre la pression sur nos élus pour que tout simplement ils respectent la loi SRU notamment. On peut inviter les municipalités à multiplier les préemptions et à faire la chasse aux logements inoccupés. La taxe Airbnb est également une piste prometteuse dans notre région très touristique, où il est parfois difficile et coûteux de trouver une location longue durée. Et puis, on peut s'intéresser aux réquisitions de logements vides ou proposer des rachats groupés. Et à nous d'imaginer de nouvelles façons d'habiter. En communauté autogérée, en habitat léger ou en autoconstruction par exemple. On pourrait également organiser des séjours découvertes entre les citoyens. Ceux qui vivent dans une maison spacieuse, lumineuse, calme, agrémentée d'un jardin et d'une piscine, échangeraient avec ceux qui vivent dans un logement petit, humide, sombre et bruyant. Les premiers bénéficiaires de ces séjours pourraient être les maires des communes résistantes à la loi SRU. Ou encore les propriétaires des plus vastes propriétés de l'agglo. Mais on pourrait aussi rebaptiser les communes hors la loi.